Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour une partie de Vagrant Song, un jeu présenté par Weird Game et édité en français par Lucky Duck dans sa série Masters. Donc c'est un jeu particulier, extrêmement particulier, non seulement par son gameplay qui est original, voilà, qui nous oppose à des revenants qu'il va falloir non pas battre, mais sauver. Sauver en leur rendant l'humanité perdue et en leur permettant de passer dans l'au-delà pour un repos mérité. Ces revenants, nous allons les croiser, les rencontrer à bord de ce train. Donc on voit, c'est très particulier parce que c'est un train des années 30-40, c'est une locomotive à vapeur, on le voit, totalement hanté par de nombreuses âmes qui s'y trouvent. Le plateau de jeu, quant à lui, représente les wagons de, de ce train. Alors, ce sont des wagons qui n'ont pas du tout de mobilier, de strapontin, etc. Ça m'a tout l'air d'être des wagons de marchandises ou à bestiaux, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, il y a trois wagons, A, B et C. Et donc c'est à l'intérieur de ce train qu'on va rencontrer les revenants et qu'on va devoir leur rendre l'humanité. Cette thématique est extrêmement particulière. Elle suggère chez moi de nombreuses pensées, sur lesquelles je reviendrai néanmoins en fin de vidéo parce que c'est pas l'objet premier de la vidéo initialement. Je vous propose des parties de jeu, mais pour autant j'ai envie de partager un petit peu mon sentiment à l'égard de ce jeu et ce qui fait que je le trouve extrêmement attachant et extrêmement différent des autres. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui va se décomposer en deux temps, comme à l'habitude, c'est-à-dire qu'on va procéder à une installation très rapide des éléments que nous allons manipuler, donc les jetons qui sont tous déjà sortis, les playmats des personnages que nous allons jouer. On va jouer deux personnages, l'impératrice et le nomade pour cette partie. Il y a également quelques cartes qu'on va mettre en place. Et puis des choses comme ça. D'ailleurs, celles-ci, elles ne correspondent pas au scénario. Donc je vais les retirer. Et puis voilà, on va préparer tout ça pour être bien à l'aise et pouvoir se lancer dans l'aventure. Alors chaque scénario a une mise en place particulière qui est présentée dans le livret des scénarios, voilà, qui est un gros livret à spirale. Et donc chaque scénario comporte un titre, une configuration en 2, 3 ou 4 joueurs, un petit texte de thématique qui nous raconte un petit peu le contexte dans lequel on joue, et puis les éléments de mise en place des règles particulières. On va déjà commencer par la mise en place. Nous, on va être dans une configuration à 2 joueurs, ce qui signifie que le seuil d'humanité des revenants va être égal à 8. Donc, pour ne pas oublier ce seuil, eh bien, on va l'indiquer avec ce S ici sur l'échelle de l'humanité qui se trouve en haut du plateau. Là-bas, on le voit, hein, c'est intitulé. Et donc, pour réussir à réhumaniser les revenants, il va falloir faire progresser leur jeton, qui est un cœur translucide vert, vers le seuil. On va voir comment. Pour gagner la partie, il va falloir réaliser plusieurs fois cette action. Le fait d'apporter le jeton d'humanité sur le niveau de seuil correspond à une fracture. Or, dans ce scénario, qui nous oppose donc à des revenants qui s'appellent les dos tournés, eh bien, le seuil de fracture est 3, c'est-à-dire qu'il va falloir effectuer 3 fois le processus. Donc, il va falloir faire en sorte que le jeton arrive 3 fois au seuil. Donc, on indique ici, à chaque fois qu'on franchira le seuil, eh bien, on avancera la fracture. Quand l'indicateur de fracture dépassera le 1, eh bien, nous aurons gagné la partie. Voilà comment se joue ce jeu. La partie se déroule en une succession de manches qui, elles-mêmes, se déroulent entre une alternance de tours entre un joueur et les revenants. Un joueur et les revenants. C'est-à-dire que si l'impératrice joue en premier, les revenants jouent ensuite. Ensuite, c'est le nomade. Ensuite, ce sont les revenants.
À la manche suivante, on peut tout à fait changer d'ordre. Ce n'est pas un problème. Quoi qu'il en soit, voilà comment se déroule la partie. Il n'y a pas de limite au nombre de manches qu'on peut effectuer. En matière de mise en place, ce qu'on nous dit, c'est placer les jetons, les obstacles, les marqueurs fractures et le marqueur de manche comme indiqué sur l'image ci-dessous. Alors le marqueur de manche, il doit être placé sur le 1. Ici, on voit qu'il y a un marqueur numéroté du 3. Donc on va le poser. Ce sont des marqueurs qui ont plusieurs fonctions, souvent des indices, des événements, des choses comme ça. Ensuite, dans le wagon A, on voit qu'il y a deux éléments ici qui ressemblent à des caisses de marchandises. Et en fait, cela correspond à des gros jetons. Celui-là, on va le laisser de côté pour l'instant. Des gros jetons, voilà, qui représentent ces caisses et qu'on va implanter au même endroit, donc à savoir face au numéro 7. Donc voilà les caisses. Il n'y a pas d'importance à choisir telle ou telle image, hein. C'est la même chose. Ensuite, ici, le V symbolise nos personnages qui sont des vagabonds, donc on peut poser nos persos n'importe où sur cette ligne. Donc là, en l'occurrence, nous, on va se mettre au milieu du wagon, directement. Voilà. Ensuite, dans le wagon B, on voit qu'il y a les dos tournés présents. Donc la figurine des dos tournés va être dans la deuxième colonne, donc face au 13. Voilà, face au 13. Je vais dézoomer. Ici. En haut, en bas, en bas. À côté, il y aura le jeton numéroté 2. Et encore ici, deux caisses. Alors les caisses comme ça sont des obstacles infranchissables par les humains, mais à travers desquels peuvent se déplacer les dos tournés. Dans le wagon C, alors juste au seuil du wagon C, on trouve un jeton numéro 6. Voilà. Sachant que les cases du bas, on le voit par la couleur, appartiennent au wagon suivant. Les cases du haut appartiennent au wagon précédent. Donc dans ce cas-là, on le voit, hein, la case jaune appartient au wagon A, la case rouge appartient au wagon B. Il y a également deux caisses, d'après le schéma, enfin deux obstacles, on va dire, ici et là. Voilà. Il reste des jetons à poser sur l'indice de fracture, donc le 0 et le 7. Je vais chercher. Et donc, on comprend qu'à chaque fois que le jeton, que l'indicateur de fracture avancera, eh bien, il déclenchera des événements correspondant à ces numéros. Les événements sont au dos de cette page. On y reviendra au moment voulu. Ensuite, placer le marqueur de seuil, c'est fait. Placer les dos tournés sur leur case, puis les trois caisseries. Puis les trois cartes rituelles. Alors les trois cartes rituelles, c'est celles qui n'étaient pas les bonnes tout à l'heure. Donc il y a trois emplacements de rituels. Chaque rituel, enfin chaque scénario a ses propres cartes rituelles. Donc là, on est dans la partie intitulée À l'abri de la tempête. Et donc, ces rituels composent des objectifs intermédiaires de partie. Et quand on réalise un objectif, eh bien, on remporte une récompense qu'on découvrira durant le jeu. Voilà, donc il faut savoir simplement que ces récompenses sont assez cruciales et aident beaucoup nos héros à accomplir leur mission. Que nous reste-t-il? Placer les deux tournés sur leur case, puis les trois cartes rituelles à l'abri, sur leur emplacement respectif. Une fois que vous êtes prêt à commencer, lisez l'événement 1, donc ça c'est ce qu'on va faire. Il y a aussi des règles spéciales desquelles il faut prendre connaissance. Le scénario ne comporte aucune règle spéciale. Oui, alors le premier scénario est quand même un scénario de mise en place, pas de tutoriel, parce qu'on effectue toutes les actions, on joue avec toutes les règles, mais voilà, il permet de prendre le jeu en main. Souvenez-vous, perdre des points d'humanité ne provoque pas les mêmes conséquences pour les revenants et pour les vagabonds. Effet des obstacles, ce scénario n'en possède pas. Souvenez-vous, les revenants peuvent se déplacer à travers les obstacles, mais pas les vagabonds. Il y a des effets fantomatiques qui seront indiqués, donc que vont subir nos personnages, qui seront infligés par les deux tournés. Ils seront représentés par ces jetons. Donc les jetons noirs représentent la tremblote, qui consiste à diminuer de 1 la valeur de déplacement.
On peut éliminer l'effet tremblote en défaussant des clous. On verra ce que sont les clous. Dans ce jeu, on peut trouver des objets à différents moments. Les objets s'appellent dans le jeu des bric-à-brac, ce sont tous ces jetons-là. Et tous ces jetons sont contenus dans un petit bag qui s'appelle un baluchon. Voilà, en bon vagabond, on a notre baluchon et on met tous les objets dedans. Et à chaque fois que les règles nous le permettront, on viendra piocher dans ce baluchon un objet de bric-à-brac. Voilà, donc ça, les bric-à-brac sont prêts. Ensuite, la trouille, donc c'est l'effet avec le jeton blanc qui peut être infligé à nos personnages. Si vous terminez votre tour à 2 de portée des dos tournés, perdez 2 points d'humanité. Pour éliminer cet effet, défausser du sel. Dans le bric-à-brac, on peut trouver du sel. Alors ça, c'est marrant le sel parce que c'est une jeter du sel pour conjurer les mauvais esprits ou les esprits malins est une tradition aussi dans certaines cultures populaires. Mais on en reparlera de tout ça à la fin de la vidéo. Fracture, donc ça c'est le moment où on rend l'humanité au dos tourné. Donc quand on atteint le seuil ici, on fracture les revenants. Et alors il y a un effet de fracture, donc lorsque les dos tournés se fracturent, chaque vagabond peut fouiller une fois. Souvenez-vous, quand un revenant se fracture, il passe son prochain tour. Ça, il faudra l'indiquer. Et à ce moment-là, tous les vagabonds gagnent un point d'humanité. Donc c'est très positif, forcément. L'effet additionnel ci-dessus est unique aux deux tournées. Donc l'effet de regagner un point d'humanité. Hein. Sinon, les autres sont valables. Enfin, pour gagner, il faut sauver les deux tournées, donc leur rendre toute l'humanité et faire en sorte qu'ils atteignent le niveau 0 de fracture ici. Pour sauver un revenant, rendez-lui son humanité qu'il a perdu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se fracturer. Et puis enfin, on a, au niveau des règles et du scénario, les agissements des revenants à leur tour de jeu en fonction de jetons bric-à-brac qu'on ira piocher à leur tour dans le bag. Leurs actions dépendent de leur humeur. Au début de la partie, et c'est à ça que sert ce jeton, les dos tournés sont relativement de bonne humeur. Donc on va le laisser ici. Mais au cours de la partie, ils peuvent basculer vers une humeur beaucoup plus sombre. Par conséquent, quand ils sont de bonne humeur, eh bien, ils sont les dos tournés perdus. D'accord? Auquel cas, il y a un certain nombre d'actions et de règles spéciales à appliquer. Et s'ils basculent sur l'humeur plus négative, ils seront les dos tournés mais pas seuls. Il y aura de nouvelles actions spéciales avec de nouveaux effets. Également de nouvelles actions des revenants particulières lorsqu'on piochera des jetons. Voilà, là j'ai résumé déjà toutes les règles qui concernent les revenants, le plateau central et tout. Il faut savoir que sont fournis dans le jeu pour chaque joueur, on peut jouer à 4, des aides de jeu assez pratiques qui résument les actions et les fonctions de chaque objet. Avant de nous lancer dans la partie, il nous reste à installer les plateaux, les playmats de chaque personnage joueur. Donc pour l'impératrice, eh bien on a son playmat spécifique, donc sa couleur là c'est le rose. J'ai été chercher dans ce gros tas là, dans ce gros deck, qui est un deck de compétences, les compétences initiales et standards de l'impératrice. Ce sont les compétences, elles sont toutes numérotées, donc ce sont les compétences 51-52. On voit qu'au dos des cartes, il apparaît le mot blessé, c'est-à-dire que lorsqu'un personnage perd toute son humanité, on retourne sa carte et il a une blessure. Alors on peut les soigner par différents moyens. Mais bien sûr, quand on retourne la carte, la compétence n'est plus disponible. Cette compétence, elle doit être enchâssée à droite. On le voit là par le petit repère noir qui correspond au repère, pas à droite d'ailleurs, à gauche, au petit repère sur la carte du personnage. Et pareil pour celle-là, sauf que cette fois, elle va être enchâssée à droite. Alors, on reviendra sur les compétences. Simplement savoir que chaque compétence a une cible. Donc, cette cible est désignée par un P, un R ou un V. P comme personnage, R comme revenant, V comme vagabond pour nos personnages. Une distance comprise entre 0 et X. Quand c'est 0, c'est-à-dire que la compétence peut concerner le personnage qui la lance. Sinon,
Si c'est un quelque chose, eh bien c'est forcément d'autres personnages et ne concerne pas l'auteur de l'action. Les os croisés représentent des osselets. Les osselets dans ce jeu sont les dés. Et donc on en lance autant que de ce symbole. Le symbole représente pour chaque personnage des pièces. Et ces pièces nous permettent d'effectuer des actions à chaque tour en les dépensant à hauteur d'une pièce par action. On trouve donc des actions correspondantes aux compétences et puis des actions standards de déplacement, de fouille, ça s'appelle cogner. On tape sur les revenants, enfin en tout cas on leur fait un contact, d'enquête ou de rafistolage, c'est-à-dire qu'on se soigne. Voilà comment fonctionnent les persos. En début de partie, chacun a 8 points d'humanité, ce qui correspond, alors pas au point de vie, mais voilà, à l'humanité. C'est la jauge qu'on va suivre, c'est l'énergie vitale, si on peut dire. Et pareil pour le nomade qui a 8 aussi. Alors le nomade, il a aussi des compétences, on verra lesquelles à son tour de jeu. Et en plus de ses compétences, eh bien, il a aussi des babioles. Alors les babioles correspondent à des objets, à des équipements qui apportent de nouvelles capacités au personnage. En l'occurrence, lui, si vous dépensez 3 pièces sur l'action fouiller, vous pouvez garder un jeton bric-à-brac supplémentaire parce que normalement, quand on fouille, eh bien, on peut garder qu'un seul jeton. Lui, il peut en garder 2. Voilà comment on installe. Là, on est totalement prêt, hein. Ça va très très vite. Et encore, là, j'explique, donc je prends plus de temps. Je n'oublie pas de donner les pièces au nomade. Voilà, il en a 3 également. Et on peut démarrer cette partie de Vagrant Song face aux morts vivants qu'il va falloir aider à retrouver leur humanité perdue. Euh, on discutera de ça en fin de partie. Avant de démarrer à proprement parler, on va lire les éléments de scénario que propose le livret et qui nous indique un petit peu de quoi il s'agit quant au dos tourné. Les kilomètres, ça use. Vous faites partie de la poignée de passagers clandestins qui se sont faufilés dans ce train pour s'abriter de la tempête. Aucun visage familier parmi eux, et, à bien y réfléchir, vous ne vous souvenez même pas de les avoir vus grimper à bord avec vous. Mais chacun jure, c'est grand Dieu, qu'il vient juste d'arriver, et vu ce que vous venez de vivre, vous ne pouvez vous empêcher de les croire. Le truc bizarre, c'est qu'ils semblent tous venir de coins différents dont vous n'avez jamais entendu parler. Quelques poignées de main et salutations d'usage plus tard, vous tentez tant bien que mal de vous installer confortablement. Mais sans ballot de foin, ni vieux matelas pour vous accueillir, ce n'est ni le train, ni la situation actuelle qui vont vous réconforter. Vous avez tous un point commun, semble-t-il. Une main secourable s'est tendue et vous a aidé à monter à bord. Gants blancs, peau flasque, impossible de l'oublier, même en faisant un effort. Mais Monsieur Main Secourable est aux abonnés absents, et vous avez du mal à savoir si c'est bon signe ou non. Quoi qu'il en soit, vous croisez les doigts pour que tout se passe bien et dans le calme au cours de ce trajet. Mais vos tripes vous disent clairement le contraire. Voilà, donc, eh bien, on est plusieurs à être montés dans le wagon. Quelqu'un nous y a aidés avec une sensation différente à la clé, enfin bizarre, étrange, inhabituelle. Et il y a une espèce de malaise qui s'est installé avec nous dans ce train. Train de dépourvu de lumière, de mobilier, de tout élément de confort. On est vraiment dans un espace très particulier. Particulier dans le sens où on n'a pas la sensation d'être quelque part, mais comme en suspens, finalement. Voilà. Alors, comment se déroule une partie de Vagrant Song? Donc, je vous l'ai dit, c'est une succession de manches. Chaque manche est constituée de tours. Et donc, les tours vont s'enchaîner les uns après les autres. Et puis, on pourra reconfigurer le tour de jeu, enfin, l'ordre des tours, en fait, et des personnages à chaque manche. Voilà, simplement ça. On va tout de suite démarrer, comme ça, on va mieux comprendre comment ça marche.
À ce jeu, on démarre toujours par les joueurs humains. Donc, comment faire? Eh bien, on a le choix entre l'impératrice. Ah non, j'oublie un truc. Non, non, j'oublie un truc. Une fois que vous êtes prêt à commencer, lisez l'événement numéro 1. Les événements interviennent quand le jeu nous l'indique. Donc l'événement 1 nous raconte les faits suivants. Il fait noir comme dans un four ici, mais au moins c'est calme. Ah, il semblerait bien que vous ne soyez pas le seul groupe à vous être incrusté à bord. Il est peut-être temps de vous présenter. Avancez les dos tournés de 2 cases vers le côté fracture. Donc les dos tournés sont là. Donc nous on essaye de s'approcher, hein. Les deux tournés sont là et en fait ils vont s'éloigner de nous directement. Voilà. Ils n'apprécient pas le fait qu'on vienne essayer de les rencontrer et ils se dirigent vers le côté fracture, hein, vers la droite du plateau. Ok. Souvenez-vous, les revenants peuvent se déplacer à travers les obstacles, mais pas les vagabonds. Alors il faut savoir que là, on va jouer les différents tours de jeu, et puis ensuite, à la fin de l'aventure, on aura une phase particulière qui s'appelle la phase de campement, qui est une phase intermédiaire entre deux scénarios, et qui, comme dans d'autres jeux, nous permettent de faire évoluer notre personnage, de le stuffer, de lui acheter des objets, de lui donner de nouvelles compétences s'il les a gagnées, de le soigner, etc. Un petit peu comme dans Shadow of Brimstone quand on est dans la ville après une aventure. Ça fonctionne un peu de la même façon, mais on verra ça parce qu'il y a évidemment des règles spécifiques et des conditions particulières. Bien, on se jette tout de suite désormais dans la première manche, ici, et c'est l'impératrice qui va commencer. Alors, l'impératrice, donc, a deux compétences. Elle a aussi une capacité particulière qui lui est propre, hein. Ce jeu propose des personnages asymétriques. Et donc, cette capacité, c'est la reine du wagon. À chaque tour, la première fois que vous mettez le feu au wagon, lancez un osselet supplémentaire. À ce jeu, mettre le feu au wagon, ça correspond à obtenir un 6 quand on le lance. Donc, dans le cas de l'impératrice, quand elle obtient un 6, elle peut relancer un autre dé, en plus du dé. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on met le feu au wagon, on obtient un 6. Si on réobtient un 6, on relance un dé. Enfin, à chaque fois, on peut enchaîner comme ça les mises à feu du wagon. Ensuite, on nous dit qu'on ne reconnaît pas souvent son titre d'impératrice d'Amérique, mais ça ne l'arrête pas pour autant. Elle continue de propager son message et essaie de réunir une armée. Si des spectres pensent pouvoir l'arrêter, ils se trompent lourdement. Alors elle a une capacité de déplacement de 3, chaque fois qu'on active cette capacité en posant une pièce dessus. Elle peut fouiller, donc là elle piochera. Elle peut par contre détenir 2 jetons de bric-à-brac maximum. Le 4+, là, signifie que pour toucher un revenant lorsqu'elle frappe, elle doit obtenir un 4+, donc c'est sur une réussite à partir de 4. Pour enquêter, c'est la même chose, elle doit obtenir un 4+. Pour se soigner, elle doit obtenir un 3+. Pour jouer, eh bien, je peux effectuer le nombre d'actions que je veux dans l'ordre que je veux. C'est-à-dire que si je veux me déplacer 3 fois, je pose 3 pièces. Auquel cas, je vais me déplacer 3 fois 3, 9 déplacements, 9 cases. Dans l'ordre que je veux. Je peux également me déplacer 2 fois, donc de 6 cases, interrompre mon déplacement pour effectuer une autre action et reprendre mon déplacement du nombre de cases restant. Voilà comment fonctionnent les actions à ce jeu. Activer les compétences, c'est comme pour les actions. Je vais venir poser des pièces dessus. Donc là, par exemple, si je veux jouer le discours galvanisant qui consiste à faire gagner à la cible un point d'humanité par réussite obtenue, si vous obtenez au moins 3 réussites, un vagabond à portée peut gagner un nombre équivalent de points d'humanité, équivalent au nombre de pièces jouées. Donc si je veux permettre de toucher plusieurs fois les revenants, je peux jouer 2 pièces ou 3 par exemple, même si j'en ai plus après, mais je peux jouer 3 pièces sur une compétence. Je peux jouer une pièce sur une compétence, une autre pièce là, une autre pièce sur une autre compétence. Par contre, je ne peux activer une compétence, je crois, qu'une fois par tour.
Alors, là, l'impératrice, eh bien, je pense qu'elle va commencer par se déplacer 2 fois. Et par fou est-ce qu'elle va fouiller? Elle va se déplacer 2 fois, ce qui va lui permettre de faire 6 déplacements. Et elle va effectuer un ordre de la générale. Donc c'est sa seconde compétence de gauche. C'est-à-dire que là, en fait, elle peut cibler un revenant à une distance de 1 ou 2. En fonction du nombre de pièces qu'elle va jouer, il faut qu'elle obtienne des... Oh, ça s'est pas mis en... Voilà. Il faut qu'elle obtienne un 4+. Mais si elle réussit, eh bien, elle inflige un point d'humanité, elle rend un point d'humanité au revenant. Si elle obtient 3 réussites, donc par exemple via des feux au wagon, eh bien, elle peut faire gagner une pièce supplémentaire au prochain vagabond qui jouera. Ouais, on va faire ça. Voilà. Donc là, j'ai joué. Alors, on joue, on décide de toutes les actions qu'on va effectuer et après, on effectue les actions. Donc là, elle a 2 fois 3, 6 cases de déplacement possibles. Donc on y va. Donc moi, mon idée, c'est d'aller jusque là, hein. Ah oui, mais il faudrait que j'enquête. Bah oui, je suis bête. Ouais, donc non, je vais pas faire l'ordre de la générale, du coup. Je vais enquêter plutôt. Ah oui, donc c'est pas très logique. Voilà, donc je vais enquêter. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Donc il me restera 3 déplacements. Donc j'ai effectué une première action. Ensuite, je vais effectuer l'action d'enquête. Donc pour ça, je vais lancer un osselet. Essayer d'obtenir un 4. Un 2, donc c'est loupé. Donc mon action est stérile. Je laisse le jeton 2. Du coup, je ne résous pas du tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Et ensuite, eh bien, je peux me redéplacer de 3. C'est ce que je vais faire, je pense. Je vais m'approcher un peu de... On va voir. 1, 2, 3. Voilà comment j'ai effectué mon tour. J'ai dépensé toutes mes actions. Elle ne fait rien de plus. C'est désormais au tour des revenants, des dos tournés. Donc là, l'impératrice s'est approchée. Les dos tournés vont agir. Alors, rien de plus simple. On va piocher un jeton bric-à-brac dans le baluchon. Ils obtiennent une patte de lapin. Alors, une patte de lapin, sachant qu'ils sont d'humeur joyeuse, hein. Dans ce scénario, ils commencent d'humeur positive. Je sais pas, peut-être pas joyeuse, ils n'ont pas l'air super joyeux, mais en tout cas positive. Et on va voir à quoi correspond la patte de lapin. Donc la patte de lapin correspond à l'action J'irai où tu iras. Les dos tournés se déplacent vers le côté fracture. Les vagabonds à portée avancent de 2 cases dans la même direction et perdent 2 points d'humanité. Donc les dos tournés, voilà, se déplacent de 2. 1, 2. Et les vagabonds donc à portée, donc situés dans une distance de 1 à 6. Donc là, on compte, hein. 1, 2, 3, 4. Donc là, l'impératrice est tout à fait à portée. Donc elle se déplace de 2 également. 1, 2. Mais elle perd en plus 2 points d'humanité. C'est-à-dire qu'elle ressent le froid spectral qui entoure les dos tournés. 1, 2. Une fois que l'action est réalisée, on prend le jeton bric-à-brac et on vient le poser sur la jauge de cycle. Quand il y a un nombre de jetons équivalent au chiffre, eh bien, ça déclenche un effet de cycle. Les effets de cycle sont rappelés sur les actions spécifiques, liées à l'humeur des dos tournés. Donc là, en effet cyclique, cette humeur ne provoque aucun effet. Après avoir résolu l'action en cours, replacez simplement tous les jetons de bric-à-brac posés sur la jauge de cycle dans le baluchon. Voilà, c'est tout. Ça déclenchera le retour dans le baluchon des objets. Par contre, il y a un spécial. Si à la fin de son tour, les dos tournés se retrouvent sur la case adjacente au bord de fracture, donc ici, sur cette zone, eh bien, lisez l'événement 5.
Donc ça, il faudra y penser à ce moment-là. Il y a un effet hanté. L'effet hanté, c'est quand les dos tournés traversent ou s'arrêtent sur la case d'un vagabond. Et auquel cas, ils font perdre un point d'humanité au vagabond. Souvenez-vous, les bords sont les limites extérieures d'un wagon. Un personnage est adjacent à un bord s'il se trouve sur une case touchant un même côté, que ce soit l'humanité, côté cycle, côté fracture ou côté manche. Voilà. Côté manche, côté humanité, côté fracture et côté cycle. Voilà, là on a tout lu pour ce qui concerne les dos tournés perdus. L'effet des dos tournés ayant été résolu, on peut passer déjà au nomade. Donc on voit, c'est très très rapide, excessivement rapide. Le nomade, lui, alors il a comme capacité économe. Vous pouvez garder une babiole de plus. Une babiole, c'est un objet de ce type-là. Donc lui, il a 2 emplacements alors que l'impératrice en a un seul. Comme compétence, il a Précieux Gris-Gris qui cible les revenants selon le nombre de pièces. À une distance de 1 néanmoins, il lance systématiquement 2 osselets. Et s'il obtient un résultat de 6 moins le nombre de pièces jouées, à ce moment-là, la cible gagne 1 point d'humanité pour chacun de vos jetons bric-à-brac en possession. Donc plus on en a, mieux c'est. Et par réussite obtenue. D'accord. Donc, et par réussite obtenue, sachant qu'on peut lancer 2 dés, donc c'est 2 jetons bric-à-brac, enfin c'est 2 points maximum. Bien. Il a aussi la solidarité, qui concerne cette fois, qui cible un vagabond situé entre 1 et 4. On jette également 2 dés. On doit obtenir un 3+, et ce qui lui permet de permettre à un autre vagabond de gagner X points d'humanité. Vous pouvez lui échanger ou lui donner un jeton bric-à-brac. Les jetons bric-à-brac échangés de la sorte peuvent servir cette manche. Ça, c'est super important. Voilà. Et on sait qu'il peut conserver 2 bric-à-brac sur lui. Donc lui, le nomade, c'est un bourlingueur, et on sait que les histoires, ça va, ça vient. Comme les gens, pour les nomades, ce périple est simplement une nouvelle anecdote à raconter, et on ne raconte jamais de meilleures histoires qu'avec de nouveaux amis. Donc lui, il est content de rencontrer de nouvelles personnes. Il a 2 en déplacement. Il peut détenir sur lui 3 jetons bric-à-brac. Pour frapper, il doit faire un 6+, enquêter un 4+, et pour soigner un 3+. Donc là, on a vraiment présenté l'intégralité du perso. Et c'est à lui de jouer. Moi, je pense qu'il va aller chercher des jetons bric-à-brac dans un premier temps. Parce que c'est ce qui lui donne un peu d'intérêt. Donc pour ça, il va fouiller 3 fois. Il va fouiller 3 fois. Ou alors, est-ce qu'il se déplace? Est-ce qu'il se déplace pour aider un peu l'impératrice? Ah oui, il va peut-être se déplacer, mais il peut se déplacer que de 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, ou alors il va enquêter, peut-être. Ouais. Il va se déplacer de 2 et il va enquêter. Après, fouiller, pour lui, c'est automatique et il peut gagner. Donc non, il va pas enquêter tout de suite. On pourra enquêter plus tard, c'est pas grave. Ok. Donc on va faire ça. Alors il se déplace déjà. Il va se déplacer donc de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il arrive ici. Mais il ne veut pas enquêter maintenant. En revanche, il va fouiller. Donc pour fouiller, lui, il pioche 2 bric-à-brac et il peut en garder. Je crois qu'il peut en garder un, c'est ça? Voilà, si vous dépensez. Ah non, c'est si je dépense 3 actions sur fouiller, vous pouvez garder un jeton bric-à-brac de plus. Ouais, bah là, il va en garder qu'un. Par contre, il en pioche 2, puisqu'il a joué 2 pièces. Ah non, il a joué qu'une pièce, donc il en pioche qu'un. Bah, ce sont des clous. Alors, les clous à ce jeu servent, quand ils sont utilisés par les humains, à cibler un revenant situé à 2 de portée et à lui faire gagner 2 points d'humanité. Ça peut être très utile, puisque c'est le but du jeu. Voilà, donc là, il a terminé son tour. Il a un jeton bric-à-brac avec lui. C'est au tour des revenants. Donc eux aussi vont piocher dans le baluchon.
Et on voit ce qu'ils vont récupérer. Alors, bah, c'est de nouveau une patte de lapin. Ok. Alors, patte de lapin, on a vu, hein, toujours dans la configuration dos tourné perdu. Les dos tournés se déplacent vers le côté fracture. Les vagabonds apportés avancent de 2 cases dans la même direction et perdent 2 points. Là, ils se déplacent donc de 2, 1, 2. Et les vagabonds apportés. Alors, ce que je ne sais plus, c'est si lorsqu'on est dans un wagon différent, parce que là c'est le cas, est-ce qu'on est apporté ou pas? Ça, faut que je regarde. Je pensais qu'il y avait une séparation entre les wagons, mais non. Elle est importée tout simplement, donc mettons que là c'est une portée de 1 à 6. Donc 1, 2, 3, 4, ouais. Donc elle a porté. Par contre, le nomade, lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, lui, il n'est pas apporté de justesse. Donc elle perd. Alors elle va se déplacer de nouveau de 2. Et elle perd de nouveau 2 points d'humanité. Ça, par contre, c'est chaud, hein. Alors qu'elle se soigne direct. Tous les joueurs ont joué, ainsi que les revenants. Ce qui met fin à la manche déjà. Donc il nous reste à avancer le jeton de manche et on va pouvoir démarrer dans l'ordre qui nous convient le mieux. Pas forcément l'impératrice d'abord et le nomade après, mais on peut faire l'inverse. C'est le nomade qui va inaugurer cette deuxième manche. Il va d'abord se déplacer et ensuite il va effectuer une action. Il va activer sa compétence de solidarité. Alors, ça va consister à se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait qu'il est à 1, 2, 3 de l'impératrice. Ça, c'est fait. Par contre, il est un peu loin des dos tournés. Mais ensuite, il va activer solidarité. Donc, il vise un vagabond, donc l'impératrice. Il est bien situé de 1 à 4. 1, 2, 3. Voilà. Il va lancer 2 dés, et s'il obtient un 3+, il réussit cette action. Alors, ouais, il obtient 2, 6, donc là il met 2 fois le feu au wagon, donc il peut lancer 2 autres dés. Enfin, c'est un 3 et un 3, donc il réussit encore. Alors bon, Ah si, ça peut avoir une importance dans la matière de résultat. Donc la cible gagne le nombre de pièces équivalent, enfin le nombre de points d'humanité équivalent au nombre de pièces. Donc en fait, l'impératrice gagne 1 point d'humanité, elle repasse à 5. De plus, vous pouvez lui échanger ou lui donner un jeton bric-à-brac. Donc on peut lui donner les clous, par exemple. C'est ce qu'on va faire. On va lui donner les clous, sans autre contrepartie. De sorte qu'ils peuvent servir à cette manche. Donc elle va pouvoir s'en servir. Là, il avait fait des... Donc il a mis le feu au wagon, mais ça n'a pas d'autre effet. Non, ça n'a pas d'autre effet. Je regarde. Non, non. Parce que c'était son action solidarité. Son tour est terminé. Est-ce que dans les rituels, on pouvait avoir ce genre d'effet? Pour achever ce rituel, un vagabond doit subir une blessure. Des inconnus dans un train. Pour achever ce rituel, vous devez collectivement éliminer 2 effets fantomatiques ou un bon bout de chemin solitaire. Pour achever ce rituel, les 2 tournées doivent passer du wagon A au wagon C ou du C au A en un seul tour. Ok. Bon, là pour le moment, ils sont dans le C. On verra ça plus tard. Donc voilà pour le tour du nomade. C'est aux 2 tournées, justement, de réagir. Et donc, il pioche du sel. Ah oui, alors j'avais oublié. Tout à l'heure, on avait pris la patte de lapin. Donc les pattes de lapin retournaient dans le bac. Là, je mets du sel, donc j'aurais dû piocher avant. Mais tant pis. Donc là, c'est du sel, cette fois, et on est toujours dans l'humeur perdue. Emporté par la foule. Les vagabonds apportés perdent 2 points d'humanité. Pour chaque vagabond affecté par cet effet, les revenants se déplacent de 2 vers
le côté fracture. Donc là, il mesure la distance de 1 à 4. Donc déjà, il y a l'impératrice qui va encore perdre 2 points. Là, ça commence à être dangereux pour elle. 1, 2. Et donc, sinon, 1, 2, 3, 4. Non, le nomade n'est pas apporté, donc eux, ils se déplacent de 2 encore. Ils sont en train de foncer vers le côté fracture. On se souvient qu'il y a l'événement 5 à résoudre s'ils l'atteignent. Bon, l'impératrice, là, est mal en point. Il lui reste 3 points d'humanité. Elle a des clous sur elle, donc ça peut servir. Je pense qu'elle a envie d'agir. Donc elle va se déplacer pour se rapprocher encore. Ensuite, elle jouera ses clous parce que à chaque tour d'un joueur, on peut dépenser un jeton bric-à-brac en venant le poser sur la jauge de cycle d'ailleurs. J'avais oublié de poser le sel d'ailleurs. Donc si je le joue, eh bien j'applique les effets hein, en fonction de ce que c'est. Et puis après, je mets le jeton sur la jauge. Donc elle va faire ça. Euh, Elle va se soigner aussi. Et je pense qu'elle va fouiller. À moins qu'elle fasse un discours galvanisant, gagne un point d'humanité pour réussite obtenue. Si vous obtenez au moins 3 réussites, un vagabond à portée, non. Non, bah non. Donc elle va fouiller, je pense. Ou alors elle va soigner 2 fois, ouais. Elle va peut-être se soigner 2 fois. Ah, ou alors, non, je sais. Elle va se redéplacer. Ouais, ouais, elle va se redéplacer. Donc ça, c'est pour le tour de l'impératrice. Donc premièrement, elle va se déplacer de 3. 1, non, de 2. Donc il lui restera 4 déplacements. Ensuite, elle joue ses clous. Donc on les met sur la jauge. Les clous, ça permet d'infliger, enfin de cibler un revenant si tu as 2 de portée. C'est le cas. Alors là, on peut cibler à travers les caisses quand même. Pour lui faire gagner 2 points d'humanité. Donc là, on donne 2 points d'humanité, on rend 2 points d'humanité au dos tourné. Ils sentent la chaleur de nos âmes. Et il reste 4 déplacements sur les 6 hein, de l'impératrice. Donc elle va effectuer ses déplacements, mais dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. Elle va revenir là. Ou là, plutôt. 3, 4. Voilà, elle descend, elle se met en bas. Ça, c'est pour le tour de l'impératrice. Il lui restait un jeton d'action ici. Donc elle va essayer de se soigner. Elle va jeter un osselet sur un 3. C'est un 3, donc elle se soigne. Elle récupère un point d'humanité. On passe à 4. Ok. Voilà, donc là, elle a joué. C'est au revenant. Alors, les dos tournés vont piocher. Donc après le sel, qu'est-ce qu'ils vont piocher cette fois? Des clous. Je les mets sur la jauge. Donc c'est le deuxième jeton. Hein. Au bout de 5, ça retourne dans le bag. Donc les clous, quand ils sont dos tournés perdus, je reviens chez nous. Les deux tournés se déplacent vers le côté de fracture et se déplacent de 3. Donc là, c'est ce qui va se passer. 1, 2, 3. C'est la fin de leur tour. À la fin de leur tour, on constate qu'ils sont sur le côté fracture, comme nous l'indiquait le scénario. Donc quand ils sont sur le côté fracture, quand ils s'y arrêtent, eh bien on doit lire l'événement 5. Événement 5. Ils, donc sont les deux tournés, ils ne voient pas qu'il n'y a pas de porte là-bas. Passer l'humeur des deux tournés sur mais pas seul. Donc là, l'humeur bascule. Ils se sentent complètement pris au piège. Les revenants sont effrayés, en fait. On se rend compte qu'ils sont dans une espèce de panique. Résultat, ensuite, ils accomplissent l'action de la patte de lapin, mais en version énervée, donc compagnon de voyage. Après cela, les vagabonds à portée de 2
perdre 2 points d'humanité. Ouh là là, ça va être chaud ça. Donc là, l'action patte de lapin, compagnon de voyage, c'est celle-là. Donc cette fois, on est dans les deux tournées, mais pas seul. Et on va accomplir cette action. En spécial, les vagabonds situés dans une portée de 2 des deux tournées ne peuvent pas éliminer la trouille. Donc ça, c'est qu'on a un jeton blanc. En effet cyclique, il y a fait moins peur, les vagabonds dans le même wagon avancent de 1 vers les deux tournées. Puis, ceux qui sont adjacents aux deux tournées gagnent la trouille. Alors là, par contre, voilà, il y aura des effets de fin de cycle, hein, ici, cette fois. Enfin, hanter, c'est perdre un point d'humanité, ça c'est comme d'habitude. Là, en attendant, on a pris une... Non, on effectue une patte de lapin, c'est l'événement 5. Cibler le vagabond le plus éloigné. Déplacer le revenant sur... Déplacer le revenant sur la plus éloignée des cases qui lui sont adjacentes. Alors là, bah, je choisis parce que... ah non, plus éloigné. Ah, le plus éloigné, donc en case, il faut que je compte. Je pense que c'est le nomade. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc c'est le nomade. Donc ils se dirigent vers le nomade. Ils empruntent le chemin le plus court. Donc hop, ils ne vont pas hanter l'impératrice. Par contre, ils vont hanter, en se posant sur une case adjacente, ils vont hanter le nomade. Il va perdre un point tout de suite. Déplacer les revenants sur un, le plus court, et hanter tous les vagabonds croisés en route. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, c'était l'action. En plus spécial, les vagabonds situés à une portée de 2 ou moins ne peuvent pas éliminer la trouille. Voilà, pour le moment, on n'a pas cet effet-là, effet cyclique. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'événement numéro 5 qui est intervenu après le tour des deux tournées. Et par là même, ça va mettre fin à la manche. Donc, on va faire progresser le token. Ici, il y avait un événement 3, enfin un jeton 3 qui correspond à l'événement. Voilà. Événement 3. Vous entendez un truc derrière vous, un grand bruit sourd, puis quelque chose qu'on traîne lentement. Ça arrive tout le temps, les machins qui tombent, des filets à bagages, pas vrai? Placez l'événement 4. Donc le jeton 4, il est là. Placez l'événement 4 sur l'une des cases adjacentes au côté manche. Voilà. Puis enlevez l'événement 3. Alors l'événement 3, je suppose que je l'ai mis. J'ai dû le retirer déjà. Ouais, je l'ai déjà retiré. Ok, voilà. Bah, je le mets... Oui, je vais le mettre là. Encore que sinon, je le mets là-haut. Ça doit être un bonus, je sais pas lequel, mais on verra. Voilà, donc ça, c'était l'événement 3. On va pouvoir démarrer la troisième manche. Donc les dos tournés, désormais, sont devenus les dos tournés, mais pas seuls, voilà, sur cette humeur-là. On voit que leur comportement a changé. Jusque-là, ils se déplaçaient vers le côté fracture, mais maintenant, ils s'en éloignent. En fait, ils paniquent, ils cherchent une autre issue. Je pense que je vais activer le nomade dans ce premier tour de la troisième manche. Et le nomade, dans un premier temps, il va fouiller. Voilà, si vous dépensez 3 pièces sur l'action fouiller, vous pouvez garder un jeton bric-à-brac supplémentaire. Ouais, est-ce que je le fais ou est-ce que je fais l'action gris-gris, précieux gris-gris après? Ouais, je pense que je suis à côté des dos tournés, donc il faut que j'active l'action précieux gris-gris. Faut que j'en profite, je dois être à 1 de portée. Donc je vais faire ça. Alors, allons-y, je commence par piocher. Ce serait bien d'avoir des clous, comme ça je pourrais infliger un maximum de points d'humanité, enfin rendre un maximum de points d'humanité aux deux tournées. Non, c'est une bougie que je prends. Alors on verra à quoi servent les bougies. Ils agissent comme des leurres. Mais là, j'ai fait cette action du coup. Moi,
Ah oui, non, j'ai fouillé qu'un truc. Ok. Ensuite, là, si, je vais effectuer précieux gris-gris, donc j'ai mis deux pièces. Les dos tournés sont bien à 1 de distance, donc je vais lancer 2 dés. Et donc sur un 6-2, donc 4, je réussis. Allez, ouais, 2-5, excellent. Donc là, j'ai deux réussites. Ainsi, la cible gagne un point d'humanité pour chacun de vos jetons bric-à-brac et par réussite obtenue. Donc là, en fait, pour chacun de vos... Alors par contre, j'ai un petit doute. Pour chacun de vos jetons bric-à-brac, dont j'en ai un, fois deux réussites, ça fait 2 points d'humanité, je pense. Et pour chacun, oui, un point d'humanité pour chacun de vos jetons bric-à-brac et par réussite obtenue. Ah oui, d'accord. Donc j'aurais pu, si j'avais 2 ou 3 points, j'aurais pu leur infliger 6 points. Ouais, bon, là, je leur inflige 2 points. Ok, donc ils se prennent 2 points d'humanité. Ça nous fait du bien, ça leur fait du bien aussi, je pense, même s'ils s'en rendent pas compte. C'est comme ça que je comprends le pouvoir du nomade. Je vais vérifier quand même. Ah, la cible gagne un point d'humanité pour chacun de vos jetons bric-à-brac et par réussite obtenue. Oui, donc c'est bien ça. Et c'est le et qui me fait dire qu'on multiplie. Ouais, ouais. Ok. Bon, eh bien, c'est quand même pas mal. Donc là, bien sûr, il a fini son tour. Il peut jouer éventuellement son jeton bougie là. Alors, à quoi ça nous sert? Placez-le dans une case libre adjacente, les revenants sont attirés par elle. C'est-à-dire qu'au moment d'effectuer la priorité de ciblage des revenants, eh bien, regarde s'il y a des bougies dans certains cas. Les revenants sont attirés par elle selon l'ordre de priorité des cibles. Quand un revenant arrive sur la case d'une bougie, son déplacement se termine et le jeton est défaussé. Ah ouais, donc c'est vraiment à l'heure. Alors, est-ce que je fais ça? Je dois le mettre sur une case adjacente. Placez-le sur une case adjacente libre. Ah, mais ça signifie que je peux le mettre sur une case adjacente euh, perpendiculaire. Pas seulement perpendiculaire, je peux les mettre en diagonale aussi alors. Bien, je vais le faire. Ouais, je vais mettre ma bougie ici. Ok. Alors, dans le cas des bougies, c'est quand les revenants s'arrêtent dessus qu'ils sont mis dans la jauge de cycle. Ouais, ce qui semble logique. Voilà. Donc ça, c'était pour l'effet, enfin pour les actions du nomade, qui a plutôt bien joué. Alors, il n'a pas perdu d'humanité, lui, non. Voilà. Et c'est au revenant de jouer. Ouais, est-ce que j'aurais pas dû finalement activer l'impératrice en premier pour la mettre un peu à l'abri? Bon, c'est pas ce que j'ai fait, donc tant pis. Alors, il pioche une bougie aussi, les revenants. Donc, là, par contre, on les met directement dans la jauge de cycle. Bougie, les mains froides. Le vagabond ciblé perd 2 points d'humanité. Si cela lui inflige une blessure, il gagne l'effet la tremblote. Donc là, ils vont se diriger de 3 vers le revenant prioritaire et ils vont agir sur celui qui a 1 distance. Par contre, c'est sur un seul, hein. Donc 3. On va regarder où est-ce qu'ils se déplacent. Alors, sachant que là, ils sont à portée de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ils sont à portée du nomade. Donc là, ils n'ont même pas besoin de bouger, sauf à venir sur lui pour le hanter. C'est ce qu'ils peuvent faire, mais il y a la bougie. Donc, on va regarder. Vu que là, il n'y a pas de condition spécifique à l'action, donc ordre de cible prioritaire. Priorité spéciale. Alors, les priorités spéciales sont définies par les règles et par ce jeton, mais là, il n'y a pas ce jeton en jeu. Condition de l'action. Donc là, il n'y a pas de condition particulière, hein. Non, le vagabond ciblé perd 2 points d'humanité. Ok. Bougie. Donc là, en fait, ils vont se diriger vers les bougies directement, ce qui va éviter qu'ils se prennent un point d'humanité supplémentaire perdu. Ensuite, le vagabond ciblé perd 2 points d'humanité. Si cela lui inflige une blessure, il gagne l'effet tremblote. Donc par contre, ils peuvent le toucher à 1 distance. Ils sont à 1 distance. Je vais juste regarder si
Le fait que ce soit pas orthogonal, si l'effet s'applique quand même. Ah ben non, c'est pas à 1 de distance, là, on est à 2. 1, 2. Ouais, donc non, ça le met à l'abri. Ça le met à l'abri, puisqu'on compte de manière orthogonale, par contre, hein. Ouais, c'est ça. Bon, finalement, le vagabond ne va pas subir ça. Donc c'est bien, parce que ça veut dire que la bougie a servi immédiatement. Vu que les revenants se sont arrêtés dessus, on les met dans la jauge de cycle. Et ça met fin au tour. Donc c'était le tour des revenants, après celui du nomade. Donc on va jouer maintenant avec l'impératrice. L'impératrice, elle a 4 en points d'humanité. Il y a un jeton 6 là. Alors, je sais pas à quoi ça correspond. Sinon, elle pourrait aller chercher ce jeton-là. Pourquoi pas? Ouais, elle va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Donc, il lui faut 2 déplacements. Et du coup, elle va enquêter après. Voilà. Ouais, par contre, elle se soigne pas. Non. Donc, allez, c'est parti. On fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il lui reste un point de déplacement, du coup. Elle va enquêter. Donc, pour enquêter, elle lance un osselet. Allez. Ah, c'est raté. Et donc, elle ne parvient pas à enquêter. Elle n'a pas de jeton. Donc son action s'arrête là. Elle va juste utiliser son dernier déplacement pour s'éloigner un petit peu des dos tournés. C'est tout. Voilà, c'est la fin de son tour. C'est déjà au revenant d'agir. Alors là, par contre, ça va être chaud parce ils sont en contact immédiat avec nos vagabonds. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Euh, Du sel encore. Alors, du sel, là, c'est le deuxième sur le jauge de cycle. Et le sel, là, c'est aucune issue. Tous les vagabonds adjacents à un bord ou un obstacle perdent 2 points d'humanité. Les vagabonds dans le wagon des dos tournés gagnent l'effet tremblote. Et en plus, ils se dirigent de 1 vers un vagabond. Ouh, c'est ça, hein. Je revérifie. Donc, tous les vagabonds près d'un obstacle ou des bords du train, donc lui, le nomade, lui, perd 2 points d'humanité. 1, 2. Par contre, l'impératrice, elle n'est ni près d'un obstacle, ni près d'un bord. Parce que les bords, c'est le côté humanité, là, en haut. Donc, elle ne perd rien à cause de ça. En revanche, c'était quoi le sel? En revanche, les vagabonds dans le wagon des dos tournés gagnent l'effet tremblote. Alors, ils sont tous les deux dans le wagon, hein. L'impératrice aussi. Donc, ils gagnent l'effet tremblote. L'effet tremblote, c'est le jeton noir. Donc, ils gagnent chacun un jeton noir. L'impératrice et le nomade. Et alors, c'est quoi le jeton noir? Tremblote. Diminuez votre valeur de déplacement de 1. Pour limiter cet effet, défaussez les clous. Donc pour virer l'effet tremblote, il faut des clous, sachant que c'est un effet fantomatique la tremblote. Là, on le voit ici, effet fantomatique. Donc on peut éventuellement voilà, réaliser des inconnus dans le train. Mais il faut défausser pour ça, éliminer 2 effets fantomatiques collectivement. C'est-à-dire qu'au moins un chacun. Après, il n'y a pas de timing, on peut le faire à 2 moments différents. Là, normalement, il ne se déplace de manière perpendiculaire, donc je ne pense pas qu'il puisse rejoindre la position du nomade. Les revenants se déplacent orthogonalement, ouais, c'est ça. Donc, ils se déplacent orthogonalement, donc ils vont venir là ou là. Alors là, j'en sais rien, pour le coup, où est-ce qu'ils se dirigent? Je pense que je choisis. Et ouais, bah donc ils vont rester à portée, ils vont venir là. Voilà, c'est tout, hein. Ouais. C'est fini pour cette manche, déjà. Bon, on a hérité de la tremblote. On a les jambes qui vacillent.
Mais c'est voilà, ça ne va pas plus loin pour l'instant. Les dos tournés, eux, bah, sont toujours dans le wagon B. Donc on peut passer à la manche suivante. On les a toujours pas fracturés, on n'arrive pas à leur enfin à leur rendre d'humanité. On passe à la manche 4, direct. Qui agit en premier? Ouais, donc c'est le nomade, je pense. Ce qu'il va faire, il va fouiller. Et puis, il va effectuer une action précieux gris-gris, comme tout à l'heure. Ce qu'il y a de plus percutant quand il est à portée comme ça des revenants. Il fouille. Allez. Ouais, qu'il trouve des clous, ce serait super parce que on pourrait enfin finaliser. Non, il a une patte de lapin. Alors les pattes de lapin, ça permet, patte de lapin, utiliser la patte de lapin comme une pièce supplémentaire pendant votre tour. Donc je pourrais tout à fait la jouer là, comme une action supplémentaire. Je pense que je vais le faire, je vais refouiller. Donc on joue la patte de lapin, mais du coup elle va dans la jauge. Ça c'est dangereux quand même. Ah, quoique, est-ce que c'est une bonne idée? Bah oui. Ah mais non, 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 je vais pas faire ça. Je vais la garder. Ça va éviter qu'elle aille dans la jauge. Donc je ne repioche pas. Et comme ça, le nomade a un jeton bric-à-brac sur lui. Ensuite, il va jouer son précieux gris-gris. Donc il vise un revenant à une portée de 1. C'est le cas. Ils sont tous les deux voisins. Donc il lance 2 dés. Il doit obtenir un 4+. Oh, il obtient 2-6. C'est énorme. Il obtient 2-6, donc il relance. Non, bah là, ça ne fonctionne pas. Enfin, 2-6, c'est 2 réussites. Donc comme tout à l'heure, la cible gagne un point d'humanité pour chacun de vos jetons bric-à-brac, j'en ai un, et pour chaque réussite. Donc 1 x 2, 2. Donc 1 x 2, 2, ça fait qu'il monte à 6 de réussite. Est-ce que je dépense ma patte de lapin pour refouiller? Je peux faire ça, hein. Ah bah j'ai une action de fouille d'abord. Ah non, je l'ai déjà faite. Je l'ai déjà faite. Donc est-ce que je refouille avec la patte de lapin maintenant? Si j'obtiens des clous, comme ça je peux lui rendre encore 2 points et provoquer un premier niveau de fracture. Ça pourrait être super. Hmm. Ouais, hein, je pense que le temps presse, donc je vais faire ça. Donc on joue la patte de lapin. Ouais. Et on pioche. Yes! Il a pris des clous. Ah, bah cela dit, j'ai joué ma patte de lapin, donc je peux pas jouer un deuxième. Ouais, non, je peux pas jouer un deuxième jeton. Non, non, j'avais oublié ça. Ouais, bon, bah voilà. Donc je joue pas les clous tout de suite, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. C'est au tour des dos tournés. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, s'ils piochent du sel ou une patte de lapin, ça déclenche un effet de cycle. Ah! Du sel. Aïe, aïe, aïe. Alors, du sel. Alors, quand c'est comme ça, est-ce que l'effet de cycle, là, est-ce qu'il se déclenche avant ou après l'action des revenants? Je sais pas. Faut que je regarde. Lorsque le nombre de bric-à-brac sur la jauge de cycle atteint la valeur indiquée pour cet objet, on résout son effet. On résout son effet. Pour cela, à la fin du tour actuel, lisez le texte. D'accord, ok. Ouais, donc là, je peux poser le sel, je le résous, et à la fin du tour, on résout l'effet de cycle. Donc le sel, aucune issue. Tous les vagabonds adjacents au bord du wagon ou près d'un obstacle perdent 2 points d'humanité. De plus, les vagabonds dans le wagon des deux tournés gagnent la tremblote. Alors ils l'ont déjà, et c'est encore le nomade qui perd 2 points d'humanité, donc il passe à 3. De plus, on va résoudre l'effet de cycle lié, puisqu'il y a 3 jetons de sel. Donc effet de cycle, fais-moi peur. Les vagabonds dans le même wagon avancent de 1 vers les deux tournés. Puis, ceux qui lui sont adjacents gagnent la trouille. Ah là là. Donc ils avancent de combien? De 1. Donc elle avance de 1. Bah, je vais dire là. Voilà, ça évitera qu'elle. Voilà.
Et lui, il est déjà adjacent, donc il gagne la trouille, donc c'est un jeton blanc. Alors la trouille, c'est quoi la trouille? Si vous terminez votre tour à portée des deux tournées, perdez 2 points d'humanité. Euh, Ok, ouais, bah c'est bien moche hein, comme effet fantomatique. Et donc, en fin d'effet de cycle, on reprend tous les jetons bric-à-brac et ils retournent tous dans le baluchon, mais alors faut tout mélanger. L'impératrice est sur le jeton numéro 2. Donc je pense qu'elle va en profiter pour enquêter d'entrée. Et ensuite, elle est à 3 des deux tournées, donc elle pourrait effectuer un discours galvanisant avec 2 pièces. C'est-à-dire qu'on va la laisser à cet endroit. Maintenant, elle a que 4 en points d'humanité, donc c'est tendu. Mais bon, c'est la distance idéale pour le discours galvanisant. 1 à 3. Elle enquête. Il faut qu'elle obtienne un 4+. Ouais, c'est un 6, et en plus elle met le feu au wagon. Alors quand elle met le feu au wagon, la première fois que vous mettez le feu au wagon, lancez un osselet supplémentaire. Un autre 6. Euh, Sachant qu'en plus, voilà, normalement on relance, donc elle lance encore un dé en plus. Donc c'est un 5, et elle va relancer pour son deuxième feu au wagon. Un 3. Voilà, celui-ci sera pas bon. Donc ce sont 3 réussites. Alors, 3 réussites dans le cadre de l'enquête. Donc cette fois, elle peut récupérer le jeton. Alors, événement numéro 2, qui nous dit, on dirait qu'ils ont laissé traîner un truc par terre. Quel clodo digne de ce nom peut bien semer ces petites affaires? Donc on fait une enquêtée page 16. Donc, avec 0 réussite, ça n'a pas l'air utile, et une réussite ou plus, ah dites donc, ça va clairement vous servir ça. Fouillez 2 fois et gardez un seul jeton, mais vous pouvez donner le second jeton à un autre vagabond. Après cela, ajoutez les événements 8 et 9 au baluchon et secouez le tout. Ensuite, enlevez l'événement numéro 2. Souvenez-vous, lorsque vous fouillez, tirez un jeton bric-à-brac du baluchon. Votre valeur fouillée indique le nombre de jetons que vous pouvez détenir. Ok, donc là, elle peut prendre 2 jetons dans le baluchon et choisir celui qu'elle veut conserver. Alors, elle a pris une bougie, une patte de lapin, pas de clou. Elle rejette le jeton numéro 2. Elle va donner la patte de lapin au nomade. Et elle va conserver la bougie. Elle va jouer, je pense, directement ce tour en la posant ici. Voilà. Ça, c'était pour son action d'enquête. Ensuite, elle va lancer un discours galvanisant. Donc elle jette le même nombre de jetons que de pièces, donc ce sont 2 jetons. C'est donc elle a autant de chance. Donc elle a un 6 encore, un 3. Alors le 3 va ne pas suffire, par contre elle va relancer 2 dés, puisqu'elle relance à chaque tour. Première fois que vous mettez le feu au wagon, ah non, elle relance qu'un dé, comme du 6. Donc là c'est un 5, donc c'est une autre victoire, enfin une autre réussite. Donc la cible gagne un point d'humanité par réussite obtenue. Donc là, les deux tournées gagnent 2 points de réussite, ce qui fait qu'on atteint le seuil. Donc on va parvenir à les fracturer. Alors, on obtient pour la première fois un premier niveau de fracture. C'est-à-dire qu'on a déjà rendu un tiers de l'humanité aux deux tournées. Ça s'est fait un peu attendre, donc tant mieux. Fracture en revenant. Quand le jeton humanité atteint le seuil d'humanité du revenant, diminuez
de 1 la valeur de fracture du revenant sur la jauge et replacer le jeton d'humanité sur 0. Donc on diminue de 1 la valeur de fracture, donc on passe à 2. Ici, on va devoir résoudre cet événement. Son jeton retourne à 0. On est toujours sur 8 sur le seuil. Ignorer les éventuels points d'humanité excédentaires. Ok, le tour suivant du revenant sera sauté. C'est-à-dire que, alors qu'on l'a fracturé, là il est étonné de cette sensation qu'il tient, qu'il ne jouera pas après. Donc on va mettre un petit cube devant. Tous les vagabonds en jeu gagnent un point d'humanité. Donc, que ce soit le nomade ou l'impératrice, on reprend un point d'humanité. Si la valeur de fracture atteint 0, le revenant est enfin sauvé et n'est plus prisonnier du train. En général, cela signifie que vous avez réussi le scénario. Voilà. Ok. Alors, ce qu'il y a dans ce scénario, justement, fracture, lorsque les deux tournées fracturent, vos vagabonds peuvent fouiller une fois. Quand un revenant se fracture, il passe son prochain tour et tous les vagabonds gagnent un point d'humanité. L'effet additionnel ci-dessus est unique aux deux tournées. Alors, l'effet additionnel, par contre, je pense que c'est la fouille. Parce que dans la règle, on parle de reprendre un point d'humanité. Donc là, on va pouvoir fouiller une fois. Donc on va fouiller d'abord avec notre amie l'impératrice. Elle reprend une patte de lapin. Et avec le nomade, il lui faudrait des clous. Ça devient compliqué là sans clous. Allez. Non, c'est une pomme pour le nomade. Mais par contre, ça lui amène un deuxième jeton. Voilà. Donc là, c'était pour la fracture. Comme on a atteint ce deuxième niveau de fracture, on va résoudre l'événement numéro 7. Événement numéro 7. Cette saleté de train commence à vibrer dans tous les sens comme un lave-linge qui s'emballe. Ça craint. Tous les vagabonds lancent l'osselet et résolvent l'effet indiqué par le résultat. Ensuite, enlever l'événement 7. Donc, ouais. Donc, il y a une espèce de branle-bas de combat là dans le train. Alors, pour l'impératrice, c'est un 2. Alors, 1 à 2, gagner la trouille. C'est un effet blanc. Il n'avait pas cet effet avant. Alors, je suis en train de penser, je n'ai pas résolu la trouille pour le nomade. Il va falloir qu'on la résolve. La trouille, c'est quoi déjà? Si vous terminez votre tour à 2 portées de tournée, perdez 2 points d'humanité. Oui, donc en fait, lui, il avait déjà 2 points d'humanité perdus. Ok. Donc elle a gagné la trouille, et lui, 4. Quel est l'effet là? 4. 3-4, avancer de 3 cases vers le côté manche. 1, 2, non. Alors, avancer de 3 cases vers le côté manche. Donc là, il ne peut pas passer, mais par contre, il peut descendre. 1, 2, 3. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Souvenez-vous, quand un revenant se fracture, vous passez son prochain tour et tous les vagabonds gagnent un point d'humanité. Justement, c'était théoriquement au tour des deux tournées, mais il ne joue pas. Je vais simplement enlever le petit cube que je viens de poser. Alors le cube n'est pas fourni dans le jeu, c'est moi qui l'ai ajouté, pour me souvenir que je passais leur tour. C'est la fin de la 4e manche, déjà. Donc on enchaîne avec la 5e manche. L'ordre du tour... Alors, le nomade, du coup... ouais, qui a déjà un point d'humanité, mais qui a des clous. Solidarité, il pourrait faire une solidarité pour l'impératrice. Il pourrait aussi s'approcher de 1 pour faire un précieux gris-gris, sachant qu'il en a 3, ce qui est son maximum. Ouais, ce serait puissant là, un 3. Hein. Ouais.
Donc je pense qu'il va s'approcher. Donc pour une action, il va se déplacer de 2. Pour 2 pièces, il va effectuer son précieux gris-gris et il dépensera ensuite sa patte de lapin pour rebouger. C'est ça, hein. Patte de lapin, utilisez la patte de lapin comme une pièce supplémentaire pendant votre tour. Donc là, par contre, il faut que je la pose ici. Mais on considère que j'ai 3 jetons bric-à-brac, donc ça va compter pour le précieux gris-gris. Voilà. Donc là, si ça fonctionne, on peut bien toucher les dos tournés. Par contre, attention, à cause de la tremblote, il peut se déplacer que de 1 à chaque tour, enfin à chaque déplacement. Donc là, normalement, il a 2 en déplacement. Donc là, au premier, il va se déplacer de 1. Voilà. Ça, c'était sa première action de déplacement. Deuxième action, il va jouer son précieux gris-gris. Alors, le précieux gris-gris, c'est quand il a 1 de portée, il va lancer 2 dés. Yes, il obtient 2-5. Donc 2-5, ça signifie que la cible gagne 1 point d'humanité pour chacun de vos jetons bric-à-brac et par réussite. Donc il a 3 jetons bric-à-brac x 2, donc 3 x 2, 6. Donc là, d'un coup, on lui rend 6 points d'humanité. Par ailleurs, comme le nomade est à côté de lui, il va dépenser... Ah, j'ai déjà joué un jeton. Je peux pas jouer les clous, j'ai déjà joué un jeton. Donc non, je m'arrête là. Ouais, ok. À cause de la trouille, enfin, le nomade perd 2 points d'humanité, ce qui va le blesser. Donc quand il est blessé, eh bien, euh, quand il est blessé, donc on lui inflige une blessure, comme ça. Mais, mais, le bon côté, c'est que, premier sang, pour achever ce rituel, un vagabond doit avoir subi une blessure. Donc ça, c'était le premier rituel et on vient de le réaliser. Donc, je pense que c'est à la fin du tour aussi qu'on met en œuvre les rituels. Rituel. Dans Vagrant Song, les revenants sont tous en perdition, mais il est possible de les sauver en remplissant des tâches qui possèdent une signification spéciale pour eux. On les appelle des rituels et ils aideront grandement les vagabonds au cours de leur périple. Chaque scénario présente plusieurs rituels que vous pouvez accomplir afin de remporter la victoire et qui produisent des puissants effets une fois achevés. Ils confèrent aux vagabonds les rituels n'apporteront pas tous une réponse claire et immédiate, il faudra parfois un peu de recherche, d'accord? Les rituels se présentent sous la forme de cartes à 2 faces. Mhm. Les rituels qui ne sont pas terminés n'accordent rien du tout. Ceux que vous êtes parvenus à achever produiront leur effet immédiatement et au cours de la phase de campement. Ah donc immédiatement. Alors, au cours de la phase de campement, ça on verra à la fin de la partie. Mais sinon, ils le procurent immédiatement. Donc là, le premier sang étant versé. Les dos tournés gagnent 5 points d'humanité. Gagner une pièce à utiliser au cours de la phase campement. Waouh, ça c'est énorme. Donc ils se prennent 5 points. Alors malheureusement, ils étaient à 6, donc on ne va pas profiter à plein de cet effet. Mais ce qui est sûr, c'est que les dos tournés se fracturent. Là, paf, on les fracture de nouveau. Comme on les fracture, leur niveau d'humanité revient à 0. Ils vont sauter leur tour une fois. Là, on regagne chacun un point d'humanité. Et on va pouvoir fouiller une fois chacun. Euh, ouais, ça, il n'a pas encore réalisé ce- ce truc-là. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir piocher.
Ou alors, il faudra que je choisisse. Alors, je vais déjà piocher pour l'impératrice. Ce sont des clous pour l'impératrice. Ça m'arrange. Et pour le nomade, une bougie. Bon, je vais pas le prendre puisque je suis déjà au max. Malheureusement, c'est à la fin du tour que je vais défausser ma patte de lapin. Voilà, donc ça c'était pour le... Oui, c'était pour le tour du nomade. Donc fin de son tour, eh bien il va se redéplacer de 2 moins 1, donc de 1. Donc il était là, il se redéplace de 1. Ensuite, la patte de lapin va sur la jauge de cycle. Et on va résoudre à la fin du tour l'effet de la faille, de la fracture. Donc c'est un événement 0 qui se réalise. Alors l'événement 0, c'est le dernier du chapitre. Les planches de bois des parois du wagon commencent à bouger et à glisser vers l'extérieur, ouvrant des fenêtres de fortune. Cependant, au lieu d'un paysage ou d'une gare de triage, vous apercevez des visages bleus luisants qui vous regardent avec un grand sourire. À partir de maintenant et jusqu'à la fin du scénario, le premier vagabond qui joue, à chaque manche, perd 4 points d'humanité. Enlevez l'événement 0. Oh là là. Donc là, on a intérêt à fracturer vitesse grand V, parce qu'on va le sentir passer. Ce moment-là. Je n'oublie pas de récupérer une pièce. Alors je vais prendre une pièce d'un autre personnage dans la boîte, voilà, qui servira à la fin du scénario. Donc ça, cette fois, ça marque la fin du tour du vagabond. La fracture étant faite, les deux tournées ne réagissent pas. On leur enlève ce cube et on va passer à la 6e manche. Et on passe au tour de l'impératrice. Alors l'impératrice, elle a une patte de lapin et des clous. Je pense qu'elle va jouer la patte de lapin pour se déplacer. Ah, elle pourra pas jouer les clous si elle joue la patte de lapin. Je vais pas jouer la patte de lapin parce que là, ça m'amènerait un effet de cycle et je voudrais éviter ça. Donc elle va plutôt jouer de manière classique. Elle va se déplacer d'abord de 3 pour se rapprocher. Est-ce qu'elle se rapproche? Sachant qu'elle a des clous. Alors le fait qu'elle joue des clous, par exemple, lui permettrait de défausser un effet. Alors les clous, ça lui permettrait de défausser la tremblote pour regagner un déplacement. Ouais, c'est pas utile pour l'instant. Et je pense qu'elle va elle va relancer un discours galvanisant avec 2. Oui, avec deux pièces. Donc la cible gagne un point d'humanité pour réussite. Et on pourrait éventuellement redonner de l'humanité aux nomades. Donc ça, ce sera à voir. Ok, alors c'est parti pour le discours galvanisant et le déplacement. Alors ouais, finalement, est-ce qu'elle se déplace? Parce que on est à portée du discours galvanisant. 1, 2, 3. Ouais, non, donc elle va jouer ces 3 pièces en discours galvanisant. Plutôt, oui, c'est mieux. Comme ça, elle peut lancer autant de dés que de pièces. Bien, donc 3 dés. Allez, fais-moi des 6. Yes, elle a un 6, donc c'est un 6 plus de 5. Elle relance un 6 d'ordinaire, donc c'est en autre 5, encore une réussite. Et puisque c'est le premier 6 de son tour, elle relance un 2 supplémentaire. C'est un 2 cette fois, donc il n'aura pas d'action. Donc elle a 4 réussites. La cible gagne 1 point d'humanité par réussite obtenue. Donc on rend 4 points d'humanité. Cette fois, aux 2 tournées. Par ailleurs, si vous avez obtenu au moins 3 réussites, un vagabond à portée peut gagner autant de points d'humanité que de pièces. Donc le vagabond reprend 3 points d'humanité, donc il en reprend 4. Par contre, ah oui, il en avait perdu.
Ah oui, il en avait perdu. Ah non, c'est qu'on vient. Non, non, on vient de faire la deuxième fracture qui va obliger à perdre des points d'humanité au prochain tour. Donc là, pour le moment, il n'avait pas reperdu de points. Non, je dis des bêtises. Donc voilà, 4 points d'humanité, 3 points rendus. Ça, c'était pour son action de discours galvanisant. Elle a sa patte de lapin, mais je l'ai pas. Elle pourrait la jouer, cela dit. Les clous, elle est trop loin. C'est dommage parce que ça permettrait d'avancer. Ouais. Est-ce... Ouais, non, je veux pas jouer la patte de lapin, ça déclencherait un cycle. Ouais, donc non. Ok, donc son tour s'arrête là. C'est maintenant au tour des revenants. Donc eux vont piocher, évidemment. Enfin, bon, on va voir ce qu'ils font. C'est du sel. Ah là là, je crois que cet effet il est terrible. Du sel. Alors, le sel, c'est aucune issue. Tous les vagabonds adjacents au bord ou à un obstacle, au bord du wagon ou à un obstacle, perdent 2 points d'humanité. Les vagabonds dans le wagon des dos tournés gagnent la tremblote. On s'en l'a déjà. Donc, les vagabonds adjacents. Alors là, il va au plus près ou alors au plus faible dans l'ordre. Priorité spéciale, non, condition, bougie. Ah oui, il y a une bougie. Ah donc voilà, hop, il se déplace là, de 1, en direction de la bougie. Oui, c'est vrai. Et tous les vagabonds adjacents à un bord. Eh ben, j'en ai aucun. Oh, excellent. Ou à un obstacle. Là, par contre, ils sont tous les deux adjacents à un obstacle. Donc, ils vont tous les deux perdre 2 points d'humanité. C'est le cas pour l'impératrice. 1, 2, donc elle est à 4. Et pour le vagabond, qui passe à 2. Ouais, ça, c'est moche, par contre. Donc, ils ont la tremblote tous les deux, donc ils ne vont pas la regagner. Ça va mettre fin à ce nouveau, enfin, au tour des deux tournées. Il ne nous reste que 4 points d'humanité à leur rendre pour gagner la partie, mais on voit que là, ça devient très compliqué. Et on va voir après comment ça va tourner dans cette nouvelle manche, alors, qui se prépare. Bon, alors je regardais un petit peu, la sixième manche devrait être rapide et nous permettre de gagner, sauf effet extrême. Pourquoi? Parce qu'on est tous les deux assez près des deux tournées et on a chacun des clous. Donc juste en jouant les clous, sachant que j'ai vérifié, on peut jouer un jeton par manche et par personnage, et bien en jouant les clous, on peut regagner, enfin rendre 4 points d'humanité, c'est ce qui leur manque pour se fracturer une dernière fois, ce qui mettrait fin à notre partie. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je pense que là, avant même d'envisager autre chose, elle jouera ses clous. Et ensuite, elle fera un discours galvanisant. Par contre, elle jouera en premier, donc elle perdra un... Elle perdra, alors non, elle va se... Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se soigner de 1, je pense. Ouais. Pour ne pas être blessée. On va arriver à la fin de la partie, si elle est blessée, ça nous obligerait à investir une pièce après pendant le campement pour la soigner, donc ce serait dommage. Donc on va faire ça. Elle va jouer 2 pièces sur le discours galvanisant pour essayer de mettre davantage euh, de, 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 de dégâts aux deux tournées, puisque le plus vite sera le mieux. Voilà, on va faire ça directement. Donc elle dépense ses clous, c'est la première chose. Donc ils vont sur la jauge. Comme elle dépense ses clous et qu'elle est à 2 de distance, eh bien, elle rend 2 points d'humanité aux deux tournées. C'est fait. Ensuite, elle va se rafistoler avec un dé. Il faut qu'elle obtienne un 3+ pour regagner un point de vie. Un 3, nickel. Donc elle regagne un point de vie. Ah, ce que j'avais oublié, c'est que comme c'est elle qui a commencé, donc elle perdait. Ah oui. Ah ouais, donc dans tous les cas, elle perdait donc elle était blessée, hein. Ouais, je me suis trompé. Donc elle était blessée. Par contre, là, elle regagne un point.
Alors quand on est blessé, donc on tourne la carte et on reprend 8 points de vie. Ah oui, donc ça servait à rien ce que j'ai fait. Bon, tant pis. Et elle va jouer 2 en discours galvanisant. Donc revenant, les revenants, enfin les dos tournés sont bien à une distance de moins de 3, en fait, ils sont à 2. Donc elle va lancer autant de dés que de pièces. Elle avait joué 2 pièces. Oh, laisse tomber, double échec. Donc elle n'inflige pas de nouveau, elle n'inflige pas de nouveaux dégâts. Tant pis. Alors elle a une patte de lapin, mais ayant joué des clous, elle ne peut pas jouer la patte de lapin. Ça met fin à son tour. On voit ce que font les dos tournés. Alors c'est là où ça peut être embêtant s'il s'éloigne trop par rapport aux nomades. Alors il joue des clous. Alors je sais plus ce que ça fait ça, les clous. Ce sont les clous. Alors, hors de ma vue, les vagabonds à portée perdent 2 points d'humanité, puis s'éloignent de une case des dos tournés. Ouais, ça ne nous arrange pas, c'est ce que je pensais. Donc, les vagabonds à portée perdent 2 points d'humanité. Alors eux, ils vont s'approcher de 2 des vagabonds. Là, en l'occurrence, ils vont suivre l'ordre de priorité. Alors, en l'occurrence, c'est priorité spéciale, il n'y en a pas. Condition de l'action, ouais. Bougie. Donc là, ils vont en direction de la bougie. Donc comme ils vont en direction de la bougie, ils vont la défausser. À la fin du tour, on jouera cet effet, mais il n'y en a pas réellement. Là, donc ils doivent, enfin ils infligent 2 points d'humanité à portée euh, des vagabonds situés à une case. Et donc, eh bien, c'est l'impératrice qui va subir. Par contre, le nomade, lui, ne subit rien. Donc elle passe à 6. Voilà. Et c'est tout. Par contre, ça nous éloigne 1, 2, 3. Ouais, ça nous éloigne bien du nomade. Alors c'est pas très grave parce qu'il a des clous, donc il va pouvoir quand même se rapprocher suffisamment malgré la tremblote. Donc là, le nomade n'a pas d'autre choix que de jouer ses 3 pièces pour se déplacer. Parce que à cause de la tremblote, il va devoir jouer ses déplacements. Il perd. Alors, quand il perd avec la tremblote, c'est un déplacement ou un déplacement par action. Tremblote, diminuez 1 de votre valeur de déplacement, ouais, c'est ça. Et la trouille, si vous terminez votre tour, ah oui, alors, par contre, la tour ici se manifeste, donc elle perd 2, parce qu'elle est à côté des dos tournés. J'avais oublié, puisqu'elle a la trouille. Ok, lui, donc il joue ses déplacements, donc ça fait 6 moins 3, donc il peut se déplacer de 3. 1, 2, 3. Et il défausse ses clous, ce qui lui permet d'infliger, enfin de rendre 2 points d'humanité au dos tourné. Yes, donc, eh bien, les dos tournés se fracturent une nouvelle fois. Donc là, le, le token sort de la rangée et la partie est gagnée. Alors, sauver les dos tournés, voilà, donc c'est réaliser autant de fractures que nécessaire. Pour sauver un revenant, rendez-lui l'humanité qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se fracturer. Donc là, c'est le cas, hein, il sort complètement de la rangée. Donc cette fois, eh bien, on rend la paix à nos chers dos tournés, qui, même s'ils n'appréciaient pas notre compagnie, viennent de comprendre que, en fait, on leur a permis de passer au repos éternel et de les libérer de cette prison que représentaient les wagons de ce train. On va passer maintenant à une phase de campement où nous allons nous occuper de nos personnages et les faire évoluer si possible. Alors là, hormis les faire évoluer, il va falloir qu'on les soigne, hein, ils sont blessés tous les deux. Et puis on va voir du coup comment ça se passe et ce qu'on peut faire. La phase campement conclut la partie.
Elle est divisée en plusieurs étapes. La première étape dépend de l'issue de la partie en elle-même, puisque elle nous invite à lire un moment en fonction de la situation de victoire ou de défaite. Nous, on est arrivé à une victoire in extremis, donc on doit lire le moment 28. Le moment 28 est contenu à la fin du livret de règles, 28, et va nous donner un petit peu les éléments hérités de cette partie. Au bout d'un moment, ils se détendent et poussent un soupir de soulagement. Un par un, les dos tournés disparaissent lentement. Vous sentez le fardeau qui pesait sur les épaules s'envoler alors que le vôtre s'alourdit peu à peu. Si vous avez accompli les 3 rituels et qu'aucun vagabond n'a été refroidi au cours de ce scénario, vous gagnez le jalon désenchanté. Alors nous, c'est pas notre cas, on n'a accompli qu'un seul rituel et par contre, on n'a pas été refroidi. Après la phase de campement, enchaînez sur le prochain scénario, et donc ça, on verra ensuite. Après cette phase qui conclut notre partie, on passe à une phase démolition. Alors la phase démolition correspond finalement à une phase de nettoyage. Alors, je vais simplement vérifier que je n'oublie rien. Donc en phase de démolition, finalement, le principe c'est d'écarter les éléments du précédent scénario. Les étapes sont les suivantes et se font dans l'ordre. Donc d'abord, on va regagner notre humanité. Alors, c'est-à-dire que on repasse tous les deux à 8. Ensuite, les effets fantomatiques et les effets des interstices disparaissent. Donc ça, on peut retirer tous les effets fantomatiques des cartes. Ça, c'est plutôt très bien, parce qu'on n'a pas pu s'en débarrasser. Les blessures restent telles quelles pour l'instant. Les vagabonds récupèrent toutes leurs pièces. Ça, il n'y avait pas de problème, on y était. On a une pièce en plus d'ailleurs, il ne faudra pas qu'on l'oublie. Une fois cette étape de gain de l'humanité, on procède au grand ménage. Alors le grand ménage finalement consiste à écarter les éventuels éléments du précédent scénario, comme les revenants, leurs figurines, les jetons événements et obstacles. Retirez les jetons événements du baluchon, replacez-y tous les jetons bric-à-brac, y compris ceux figurant sur les cartes des vagabonds. Si la carte spiritisme n'a pas été utilisée au cours du scénario précédent, défaussez-la, vous devrez la racheter. Donc nous, on doit se défausser de tous les jetons bric-à-brac, on doit vérifier si dans le baluchon, il y a des jetons événements. Alors, pendant la partie, j'ai oublié de mettre les jetons qui devaient aller dans le baluchon, mais on a tellement peu pioché que de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose, mais c'est vrai que j'ai oublié. On devait mettre les jetons 8 et 9, je crois, dans le baluchon, avec l'éventualité de les retirer lorsqu'on piochait. Bah, j'ai zappé complètement. Donc forcément, ça a pu jouer un petit peu sur la partie, mais pas très grave. On doit retirer donc, tous les jetons du plateau. Donc c'est vraiment cette notion de grand ménage. On repart à zéro, quoi. On réinitialise tout. On va même enlever les éléments indicateurs de manche, de seuil et de fracture. Et enfin l'humeur. Voilà, c'est fait. Ensuite, tous les jetons bric-à-brac retournent dans le baluchon. Ça, c'est fait. La carte spiritisme, on ne l'avait pas. Et on est prêt maintenant à effectuer une nouvelle étape, en fait, c'est-à-dire l'étape de construction. Alors l'étape de construction va surtout consister à mettre en commun toutes nos pièces, plus celles qu'on aurait gagnées éventuellement, donc nous on en a 7 en tout. En multijoueur, il va falloir se mettre d'accord sur la manière de les dépenser. Bon là en solo, je n'ai pas de sujet. Pendant cette phase, vous vous préparez pour le prochain scénario et vous faites évoluer les vagabonds que vous incarnez. Les étapes sont les suivantes et se font dans l'ordre. Donc d'abord, on dépense les pièces. On dispose de plusieurs options et on peut accomplir des actions exclusives à la phase de campement. Donc tout est décrit.
ici. Donc par exemple, on peut aller chercher des compétences disponibles pour 2 pièces chacune. On peut aussi effectuer des actions au coin du feu, soigner un dégât, fouiller, piocher une autre babiole, acheter une babiole, faire une séance de spiritisme ou épargner. Donc nous déjà, je pense qu'on va... Alors, est-ce que je peux les faire dans l'ordre? Est-ce que je suis obligé de les faire dans l'ordre? Hmm. Ouais, non, là, on peut choisir. Donc, acquérir de nouvelles compétences, par exemple. Deux compétences communes sont disponibles à chaque scénario. Toutefois, vous ne pouvez pas acquérir chaque compétence qu'une fois. Alors, les compétences disponibles, c'est la compétence 2 et la compétence 1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on va aller chercher les cartes, mais qu'on n'a pas le droit de les consulter avant de les acheter. Donc là, on doit se fier au texte pour savoir ce qu'elles peuvent éventuellement euh, représenter. Exemple, la compétence de gauche, cette petite danse pourrait vous tirer d'affaire. On peut imaginer que c'est un déplacement. Il semblerait que le dicton à l'avenir appartienne à ceux qui se lèvent tôt, c'est vérifié. Moi, de toute façon, j'ai très envie d'acheter cette petite danse pourrait vous tirer d'affaire. Parce qu'avoir un petit déplacement comme ça disponible, ça peut être intéressant. Pour ça, je vais dépenser 2 pièces. Donc bah voilà, je les dépense. Et on va chercher la compétence donc correspondant. Donc c'est la numéro 2. Elle est tout en dessous. Alors, et là, on peut découvrir ce que c'est. Valse à 2 temps. La cible gagne 2 points d'humanité. Vous pouvez vous éloigner d'une case par réussite obtenue. Ah, vous pouvez vous éloigner d'une case d'elle. Alors, valse à 2 temps, la cible gagne 2 points d'humanité. Ah oui, en plus. Et vous pouvez vous éloigner d'une case d'elle par réussite obtenue. Donc ça cible un revenant à une distance de 1 en fonction du nombre de pièces qu'on a dépensées, et c'est 3 plus. Ouais, donc c'est pas mal. Ça permet à la fois de rendre de l'humanité et de se mettre à l'abri. C'est plutôt intéressant, je trouve. Alors ça pourrait correspondre à l'impératrice, par exemple. On verra après à qui on l'attribue. Je crois qu'on n'est pas obligé de l'attribuer maintenant. Donc on va voir. Ensuite, est-ce qu'on achète l'autre compétence disponible? Il semblerait que le dicton l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est vérifié. Alors ça, est-ce que ça nous permettrait de jouer avant? Bah, écoutez, pour le vérifier, on va dépenser 2 pièces encore. Hop. Et je vais acheter cette compétence aussi. De toute manière, on a de la place en matière de compétences, donc on va vérifier. Donc là, 1 est là. Positive attitude. Donc ça cible un personnage à une distance de 1 avec 2 dés, il faut obtenir un 4+. La cible gagne 1 point d'humanité par réussite. Ensuite, si vous êtes premier vagabond à jouer à cette manche, la cible gagne le nombre d'humanité de plus. D'accord, ouais. Bon. Ouais, ça peut servir dans certains cas, c'est comme un système de soins. Peut-être que à la prochaine partie, ça va nous servir. De toute façon, on va la prendre parce que on a des emplacements libres pour nos persos. Après, une fois que ces 2 compétences ont été acquises, on ne peut plus acheter d'autres compétences. Donc là, on peut soigner les dégâts. Donc ça, dans la mesure où... Alors les dégâts sont les blessures. Hein. Donc dans la mesure où l'impératrice a un dégât, elle va dépenser 1 pièce pour soigner ce dégât, ce qui veut dire qu'elle retrouve ordre de la générale. Et on va procéder à la même chose en dépensant une autre pièce, pour le nomade, qui lui aussi soigne sa blessure. Il récupère solidarité, ce qui est quand même, je trouve, une compétence plutôt intéressante. Il nous reste une seule pièce. On peut piocher une autre babiole. Alors, piocher une babiole, ça revient à dire que on va aller chercher, alors piocher une autre babiole. Pour une pièce, vous pouvez défausser la babiole proposée par d'ici et tirer une nouvelle carte. Acheter une babiole, au début de la phase de campement, mélangez le paquet de cartes babiole et piochez la carte du dessus. Retournez-la et montrez-la à tous les vagabonds. Cette carte est à présent disponible à l'achat. D'ici un chat mystérieux qui vient de vous rendre visite. Cette phase propose la babiole pour 3 pièces. Ouais, bah non, on va pas faire ça. Alors les babioles, en fait, ce sont ces cartes-là. Donc il y en a pas mal. Il y a différents niveaux de babiole. Donc là, sur la première partie, on va pouvoir mélanger les babioles de catégorie 1 uniquement, je crois. Je vérifie. Alors, démolition, construction.
Alors, Babiole, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Mettre le paquet Babiole en place. Au cours de toute la première phase de campement, mélanger les cartes Babiole de catégorie 1 et former une pioche près de d'ici. Alors, d'ici, c'est le chat, là, qu'on voit. C'est lui qui vend, en fait. Donc, on mélange. Voilà. On mélange ça et on va révéler la première. Sachant que la première coûte 3. Par contre, si on remélange la première coûte 3, c'est un gris-gris du voyageur. Lorsque vous êtes hanté, vous pouvez défausser un jeton de bric-à-brac afin d'ignorer l'effet hanté. Ok. Et donc, si je veux faire une action piocher notre babiole pour une pièce, je dois défausser la babiole proposée par d'ici et tirer une nouvelle carte. Donc, je défausse et je tire une nouvelle carte, ce qui fait que ça va me coûter la dernière pièce que j'ai récupérée. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. La loupe fendue. Diminuer de 2 le seuil de réussite de l'action enquêtée. Ouais, bah, j'aime bien ça. Bah voilà. Et donc, ça se met en babiole. Et on va la donner. Du coup, pour 1, on va la donner à l'impératrice qui n'avait rien sur elle. Donc, désormais, elle a quelque chose. Voilà pour la phase de construction. Ensuite, après la construction, on a dépensé toutes nos pièces. On peut sauvegarder la partie, c'est optionnel. Alors, sauvegarder la partie, ça consiste à mettre toutes les cartes, compétences, babioles et autres agréments sur les fiches personnages. Et voilà, les empiler comme ça, les ranger dans la boîte, de manière à ce qu'on retrouve le, les éléments à la prochaine partie. Ensuite, gérer les vagabonds. Gérer les vagabonds, ça nous permet de faire évaluer notre vagabond en modifiant ses cartes compétences et babioles, soit en choisissant un nouveau vagabond, par exemple. Si vous souhaitez équiper une nouvelle compétence ou une nouvelle babiole, eh bien, on choisit ce qu'on a et on peut échanger une compétence commune ou une babiole avec un autre joueur. Enfin, on peut vraiment faire ce qu'on veut. La seule chose, c'est d'avoir des emplacements libres sur les playmats des joueurs. Donc là, de toute façon, on a suffisamment d'emplacements pour les deux. Donc ça, je le ferai lors du début de la prochaine partie. Voilà pour les vagabonds. Enfin, après cette phase de gestion des vagabonds, on peut regarder par l'interstice. Alors ça, à mesure que les vagabonds s'aventurent vers l'avant du train, ils aperçoivent souvent un bref moment du monde extérieur. Toutefois, chacun d'entre eux verra ou ressentira quelque chose de manière légèrement différente et unique. Pour faire l'action regardée par l'interstice, piochez la carte sur le dessus du paquet interstice, lisez à haute voix le texte de l'histoire et les options énumérées en dessous. Donc ces cartes-là, ces cartes d'interstice sont ces grandes cartes ici. Donc on va la prendre et on va lire à haute voix ce qu'elle nous propose. Donc celle-ci correspond à Avant la tempête. Pas trop le temps de réfléchir entre deux wagons. Même si un faux pas de trop pourrait vous valoir une jambe en moins, il faut dire que ces machins sans visage vous inquiètent pour l'instant bien plus qu'une éventuelle amputation. Dehors, la cime des pins ondule au gré des mugissements du vent. En tête de train, vous percevez une mélodie ténue. Un violoniste joue plus vite que la foudre. Ok? Et donc après avoir lu la carte, placez-la dans un endroit où tout le monde peut la lire. Chacun d'entre vous choisit ensuite comment son vagabond réagit face à ce dont il est témoin, donc au bruit du violoniste. Là. Pour faire ce choix, vous placez la pièce correspondante à votre choix, A pour le choix A, face cachée à côté de la carte. Comme ces choix se font de manière individuelle et secrète, ils ne doivent pas se négocier au préalable. Une fois que vous avez tous pris votre décision, retournez la carte interstice, résolvez éventuellement et individuellement votre effet, puis la carte retourne dans la boîte et non dans le paquet. Cette étape conclut la phase de campement. Les cartes interstices sont et doivent rester classées numériquement dans leur paquet. Elles sont piochées et lues dans l'ordre. Si quelqu'un les mélange sans faire exprès, replacez-les dans l'ordre numérique. Les effets d'interstice. Certains choix conféreront au vagabond un effet fantomatique spécial au cours du prochain scénario. Cet effet reste jusqu'au bout du prochain scénario. Ils disparaîtront à la prochaine phase de campement ou bien quand le texte le
spécifiera. Voilà, donc là, on doit choisir. Alors bon, en solo, j'ai même pas besoin de poser mes pièces. Alors, par exemple, on fait le choix A. D'habitude, l'odeur fraîche et mentholée des pins requinque, mais là, elle semble lointaine et fragile. D'accord. Option B. Impossible de sortir cette idée de la tête. Vous êtes sûr que c'est un énorme loup qui pousse ses interminables hurlements. Ouais. Est-ce que c'est pas la loco plutôt? C'est la chanson se révèle à la fois familière et étrangère. Les sensations est déstabilisante, mais pas désagréable. Alors, il faut que je choisisse pour chaque personnage. Ok. Et donc, quand on a choisi, une fois que vous avez pris votre décision, retournez la carte et résolvez individuellement les effets. On va dire que le nomade, lui, choisit l'option A. Donc, d'habitude, l'odeur fraîche et mentholée des pins requinque, mais là, elle vous semble lointaine et fragile. Donc, voilà pour le nomade. A. La sensation s'estompe, remplacée par un engourdissement que vous préfériez oublier. Aucun effet. Ensuite, C. La chanson se révèle à la fois familière et étrangère. La sensation est déstabilisante, mais pas désagréable. Ça, c'est pour l'impératrice. C. Alors même que la mélodie s'éloigne, le rythme vous colle à la peau. Au début du prochain scénario, vous gagnez un déplacement gratuit, comme si vous aviez une pièce sur cette action. Cran, lorsque le revenant se fracture, gagnez 2 points d'humanité supplémentaires. Effet éliminé en cas de blessure. Ah oui, d'accord. Pas de ouais, ça on s'en fout. Ah, effet cran. Ouais, donc c'était pour le deuxième effet. Donc ça, on ne l'aura pas. Par contre, ça veut dire que la... Ça, il faudra que je m'en souvienne. Donc résultat, eh bien l'impératrice va bénéficier d'un déplacement supplémentaire comme si on avait une pièce dessus. Ouais, alors donc bah, je vais garder la pièce à ce moment-là que j'avais récupérée et puis on la mettra avec les pièces de l'impératrice. Voilà. Une fois qu'on a terminé cette étape d'interstice, eh bien, la partie, cette fois, s'achève totalement. Et on peut commencer un prochain scénario. Alors, le prochain scénario que je vous proposerai prochainement sur la chaîne, que je voudrais bien en enchaîner 2 ou 3, sera celui qui nous oppose à ce personnage, à ce revenant. C'est Monsieur Main Secourable. Et le scénario s'appelle Je t'ai dans la peau. Voilà, on verra bien de quoi il s'agit. Maintenant, avant de se quitter, je vais échanger avec vous, enfin je vais vous donner mon sentiment quant à ce jeu, qui me laisse une sensation particulière, en effet. Depuis que j'ai récupéré ce jeu et que j'ai eu le temps de regarder les illustrations, je ne peux réfréner quelques pensées et quelques idées qui me viennent à son sujet quant à l'inspiration et à la façon dont a été élaborée la thématique de ce jeu. Je ne vous cache pas que cet aspect, marqué par la présence de ce train-là, locomotive à vapeur, peut-être des années 40, je ne suis pas du tout expert en la matière, mais il me fait penser à un train des années 40. En plus, on voit qu'il est exclusivement suivi par des wagons de marchandises, hein, si on zoome. Des voies de chemin de fer jalonnées par des tombes. Eh bien, je ne peux réfréner une idée qui me, voilà, qui m'intrigue en fait depuis que j'ai acquis le jeu et depuis que je l'ai ouvert pour y jouer. Je me demande si les auteurs n'ont pas été inspirés par les événements de la Seconde Guerre mondiale, notamment le génocide des Juifs, des Tziganes et puis de toutes les autres populations qui ont été les victimes des exactions des nazis. Et qui ont du coup subi la déportation par le rail jusqu'au camp d'extermination, jusqu'au centre de mise à mort, comme on dit maintenant, comme le disent maintenant les historiens. Et je ne peux m'empêcher de penser que ce jeu est une forme d'hommage. Alors peut-être que c'est complètement décalé comme vision, peut-être que je suis carrément à côté de la plaque,
Mais il y a tout un tas d'indices qui me font penser à ça. Donc j'avais envie de vous le livrer et puis, à mon tour, si vous le souhaitez, de recueillir votre sentiment quant à ce jeu et à sa thématique. Pourquoi, je continue à penser ça après avoir fait, une partie? C'est simplement que justement dans le moment 28 là, on voit qu'on porte un fardeau, qu'on a libéré, les dos tournés, qu'ils ont pu, repartir, de manière apaisée vers l'au-delà. On voit qu'ils étaient enfermés dans ce train, que ce train est quand même un lieu de souffrance et de torture et d'incertitude, où ces dos tournés, qui ressemblent étrangement quand même à une famille, avaient l'air à la fois apeurés et totalement désorientés, quoi, déstabilisés par la situation, sans savoir vraiment ce qui les attendait. Et ça colle exactement avec ce qui s'est passé pour toutes les familles qui ont été déportées, qui, dans les trains, étaient encore réunies et qui ont été séparées à leur arrivée, soit dans les camps de concentration, soit dans les centres de mise à mort. Donc je ne peux pas m'empêcher de réfréner cette pensée-là. Je ne sais pas si j'ai raison. Je me demande aussi si la campagne va nous amener vers quelque chose. Là, en plus, à travers ce qu'on vient de voir dans le... Alors, je ne sais plus à quel moment c'était. Ah oui, sur l'interstice, on entend des violons, par exemple. On sait que voilà, les joueurs de violon sont voilà, un peu emblématiques de la culture juive. Euh, En tout cas, c'est un cliché qu'on peut tous avoir quand on est, en réflexion autour de cette question. On a tous en tête les Stradivarius, etc., les joueurs, enfin, les musiciens, qui peuvent aussi renvoyer à la joie naturelle de ce peuple, comme on le voyait avant la ghettoisation des années 40. Euh, à Varsovie, par exemple, on voyait fréquemment des orchestres dans les rues avant que le ghetto soit totalement fermé par les nazis et que les gens soient condamnés à y mourir de faim. Donc voilà, donc je me demande si c'est l'intention des auteurs. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque et je fais fausse route. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Donc pour ça, je vais continuer la campagne. Je pense que je vous proposerai une autre partie sur la chaîne, peut-être une troisième, on va voir où ça nous emmène. Et puis voilà, selon l'audience que je rencontre, si ça vous plaît, selon aussi les commentaires que vous pouvez faire, ben je verrai si je poursuis ou pas la campagne filmée. En tout cas, voilà, ce jeu ne cesse de m'étonner, m'intrigue beaucoup et me donne envie d'y rejouer, bien sûr. Tant par ses qualités ludiques que par cette dimension qui ne cesse de susciter de l'intérêt en ce qui me concerne. Donc je suis très heureux d'avoir partagé ce sentiment avec vous. J'espère que voilà, celui-ci vous intriguera autant que moi. Euh, Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, dont de nouvelles parties, de nouveaux scénarios de Vagrant Song. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. Salut!